Bonjour tout le monde, cette vidéo-là va être précisément sur comment gérer les tentations par rapport à l'alimentation avec nos enfants. Là ici, tous les conseils que je donne, c'est mon opinion. Je fais que partager mon opinion. C'est sûr que tu as une inquiétude sur l'alimentation de ton enfant, va consulter. Moi, je suis avec une mère au foyer qui est passionnée par l'alimentation naturelle et les bienfaits que ça peut faire sur notre corps. Comment faire en sorte que nos enfants ils mangent bien en même temps, on sait très bien qu'ils vont être influencés à l'extérieur par la malbouffe. Que faire? Des fois, il faut être flexible puis laisser aller et pas trop les étouffer parce que trop les étouffer va faire en sorte qu'il va faire le contraire de ce qu'on veut. On le sait très bien ça. Mais en même temps, c'est bon de garder une structure. À maison, c'est le même qu'on mange. Faire en sorte d'enlever les tentations à maison. J'ai pas de tentations à maison parce que j'en ai pas chez nous. Quand je vais sortir avec mon enfant, moi j'emmène nos lunchs. Ça évite beaucoup de travail à pas succomber aux tentations parce qu'on a déjà notre nourriture. Ma façon d'être plus flexible à l'extérieur, c'est disons, hey, il y a un fruit qu'on n'a pas chez nous, je lui donne l'option, il a le droit d'y goûter. Nous, notre seul règlement, c'est tant que c'est des aliments naturels. L'alimentation transformée, on veut pas qu'il en mange. On le sait très bien qu'il va en manger un jour. En ce moment, il y a 2 ans et demi, puis on a encore le contrôle là-dessus. Moi, quand j'étais petite, là, j'étais difficile sur l'alimentation. Les souvenirs de ce que je mangeais, c'était pain, pâtes, céréales, des fruits, bar peanut, là. Ah, du fromage, ouais. Ça, c'est ça, le dog. C'est pas mal ça qui me vient en tête en ce moment. Ma mère, elle faisait des repas différents pour tout le monde, là. Si tu penses que je vais me mettre à me faire des repas différents pour tout le monde? Hey boy! Non! Fait c'est pour ça que c'est important. Ce que je cuis, c'est ça qu'on a. Puis si ça te tente pas, ben, quand il va être plus vieux, ben, cuis ce que t'as le goût. Donne-moi tes idées. On va le faire après. Il faut quand même manger ce qu'on a cuit parce que ça coûte l'argent. Je veux pas devenir un restaurant, là. Non. Ce qu'on mange, c'est ça qui est sur la table. Puis si t'en veux pas, c'est correct, t'as pas à manger. Là, mange ce que t'as le goût. Mange la quantité que tu veux. Faut pas l'oublier, celle-là. Arrête de te mettre de la pression. L'important, montre-y l'exemple. Si tu veux qu'il mange bien, il faut aussi que tu manges bien. Parce que l'enfant, il est pas stupide, il va faire, ben pourquoi moi il faut que je fasse ci, mais toi non. Il faut aussi éduquer nos enfants sur pourquoi c'est bien de bien manger. Oui, il va faire des choix dans la vie, peut-être ça se peut que t'aimeras pas ça. Mais rendu à un certain moment, c'est un individu qui doit faire ses erreurs pour apprendre aussi. Il faut que t'encaisses ça. Plus il vieillit, je le sais qu'il va essayer ailleurs. Mais pour vrai, qu'il essaye ailleurs. Moi, j'essaie plus. Moi, je vais clairement lui montrer, en même temps de dire, maman n'en mange plus parce que non, elle va être malade à manger ça. Pourquoi on n'a pas à la maison? Parce que je pense que je vais gaspiller mon argent sur l'alimentation qui va me rendre malade. Non, je gaspille pas mon argent là-dessus. Lui, le jour qu'il aura de l'argent, s'il a le goût de dépenser tout son argent des cochonneries, ben qu'il le fasse. Mais si, ben là, je voulais tel jeu, ou je voulais, tu sais, des objets, tu sais, des jouets, je voulais tel jouet, ben, il est parti où ton argent? Ça va être une belle façon d'apprendre la valeur de l'argent aussi. Mon petit message pour vous encourager à ne pas abandonner et il faut être patient. Ne vous blâmez pas. Soyez flexible aussi. Et je sais que le truc paraît simple, mais montrez-y l'exemple. Et même si tu as l'impression que ça fait rien, non, donne du temps. Il faut être patient. Et ton enfant va le voir que, hey, ça doit bien l'air sérieux ce qu'elle dit, parce que elle le fait tout le temps. Elle fait tout le temps. En plus, c'est moi ou ma mère, elle a mieux aller. Ça va paraître. Visuellement, à l'extérieur, dans ton entourage, tu vas avoir de l'air mieux. Ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour tes enfants. Montrer l'exemple.
Parce qu'eux, ils vont voir la différence. Sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée.